Marlène et Jean-Claude te présentent pour 2026 la série qui s'intitule « Voici, il vient ». Merci pour ta fidélité et que l'Éternel continue de t'éclairer tandis que tu découvres la vérité. Merci de porter une oreille attentive à l'étude que nous aurons ce jour. Nous avons vu la fidélité de Dieu. Aujourd'hui, le cœur des humains, Psaume 139. Avant de l'aborder, prions. Notre Seigneur et notre Dieu, nous allons découvrir ce psaume. Saint-Esprit, merci de nous éclairer encore. Nous t'avons prié au nom de Jésus pour ta gloire éternelle. Amen. La première fois que j'ai lu ce psaume 139, j'ai dit magnifique, c'est beau. Et au fil des années, parce que je lis ma Bible chaque année, j'ai commencé à chercher à comprendre. Nous allons le lire et je vais t'expliquer un certain nombre de choses à la fin de la lecture. D'accord? Au chef des chantres de David, psaume. Éternel, tu me sondes et tu me connais. Tu sais quand je m'assieds et quand je me lève. Tu pénètres de loin ma pensée. Tu sais quand je marche et quand je me couche. Et tu pénètres toutes mes voies. Car la parole n'est pas sur ma langue, que déjà, ô Éternel, tu la connais entièrement. Tu m'entoures par derrière et par devant, et tu mets ta main sur moi. Une science aussi merveilleuse est au-dessus de ma portée. Elle est trop élevée pour que je puisse la saisir. Où irai-je loin de ton esprit? On s'arrête ici. Esprit, E majuscule. Où irai-je? À travers ce texte, jusqu'à présent, je suis en phase. Mais est-ce que tu notes qu'il mentionne esprit? Vois-tu, ceux qui nous ont précédés avaient des informations qui étaient tellement claires, naturelles pour eux, que malheureusement, ils ne nous ont pas donné tous les éléments. Mais nous savons que celui qu'on appelle esprit était à l'œuvre. Alors, tu as bien vu que esprit, c'est un majuscule. Ce n'est pas un minuscule. Généralement, lorsqu'on écrit un nom de famille, quelque chose de ce genre, la première lettre, c'est toujours majuscule. Nous continuons toujours verset 7. Où irai-je loin de ton esprit et où fuirai-je loin de ta face? Tu vois, l'esprit est partout. Pourquoi? Écris dans ton cahier. Jean 4, verset 24. Évangile selon saint Jean, chapitre 4, verset 24, déclare « Dieu est esprit, et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. » D'accord? Bien. C'est pourquoi il dit « Où irai-je loin de ton esprit, loin de toi? » C'est impossible. Si je monte aux cieux, tu y es. Si je me couche au séjour des morts, t'y voilà. Si je prends les ailes de l'aurore et que j'aille habiter à l'extrémité de la mer, là aussi ta main me conduira et ta droite me saisira. Si je dis, au moins les ténèbres me couvriront, la nuit devient lumière autour de moi. Même les ténèbres ne sont pas obscures pour toi. La nuit brille comme le jour et les ténèbres comme la lumière.
Ces versets que nous venons de lire, verset 7 jusqu'au verset 12, indiquent que David avait une bonne connaissance concernant Dieu. À travers ces versets, il nous indique que Dieu est omniprésent, il est partout, et que nul ne peut se cacher devant lui. Allons verset 13. C'est toi qui as formé mes reins, qui m'as tissé dans le sein de ma mère. Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Tes œuvres sont admirables, et mon âme le reconnaît bien. Mon âme, ou encore ma personne, le reconnaît bien. Mon corps n'était point caché devant toi, lorsque j'ai été fait dans un lieu secret, tissé dans les profondeurs de la terre, quand je n'étais qu'une masse informe, tes yeux me voyaient, et sur ton livre étaient tous inscrits les jours qui m'étaient destinés avant qu'aucun d'eux existât. On s'arrête ici un tout petit moment. Je relis pour toi. Quand je n'étais qu'une masse informe, tes yeux me voyaient, et sur ton livre étaient tous inscrits les jours qui m'étaient destinés avant qu'aucun d'eux existât. Cela veut dire que, en dehors du fait que Dieu soit omniprésent partout, David nous informe qu'il est aussi omniscient, c'est-à-dire il connaît toutes choses. Notons que Dieu connaît, mais ce n'est pas lui qui a rédigé nos choix. Il connaît en finalité parce qu'il est omniscient, mais il connaît les choix que nous faisons et que nous ferons. Il sait exactement combien de jours nous vivrons. Il sait, mais ce n'est pas lui qui a fixé. On est d'accord? Alors, tu as bien vu le mot destinée, mais destinée, ça peut vouloir dire aussi ce qui arrivera. Exemple, j'ai un ami qui exerçait dans une radio, mais il aimait fumer. Il commençait sa journée en fumant. Il s'endormait en fumant. Il a eu un cancer du poumon. Il a souffert énormément jusqu'à sa mort. Alors des gens déclarèrent que c'était sa destinée. Mais non, c'est lui qui a fait le choix de fumer et de s'empoisonner. C'est un choix. Mais ce n'est pas Dieu qui a dit, bon, X, tu vas fumer et tu vas mourir de cancer. Non, il avait le choix. Nous avons tous le choix. Comme toi, tu as le choix d'accepter Jésus ou de le refuser. Nous allons au verset 17. Que tes pensées, ô Dieu, me semblent impénétrables, que le nombre en est grand. Si je les compte, elles sont plus nombreuses que les grains de sable. Je m'éveille et je suis encore avec toi. Ô Dieu, puisses-tu faire mourir le méchant, homme de sang, éloignez-vous de moi. Ils parlent de toi d'une manière criminelle. Ils prennent ton nom pour mentir. Eux, tes ennemis. Éternel, n'aurais-tu pas de la haine pour ceux qui te haïssent? Là, c'est l'homme qui parle. Ce n'est pas Dieu qui parle. Vois-tu, ce que j'aime avec la Bible, c'est qu'elle nous montre que ceux qui nous ont précédés, c'étaient des hommes comme nous. Mais note aussi que David est courroucé, il est en colère. Et ces personnes-là dont il parle ici, regarde bien, il dit, « Oh Dieu, puisses-tu faire mourir le méchant, homme de sang, éloignez-vous de moi. » Il parle de toi d'une manière criminelle. Ils prennent ton nom pour mentir. Eux, tes ennemis. Éternel, n'aurais-tu pas de la haine pour ceux qui te haïssent?
Il est question ici non pas de ce qu'on appelle communément des mondains, mais des personnes qui connaissent Dieu et qui volontairement font le mal. Il était courroucé, ulcéré. Et il continue en disant « Du dégoût pour ceux qui s'élèvent contre toi. Je les hais d'une parfaite haine. Ils sont pour moi des ennemis. » C'est l'homme qui parle. Mais cet homme-là, il s'est oublié. Je veux croire qu'il a rédigé ce psaume avant le psaume 51. Car par son comportement, il a fait les mêmes choses vis-à-vis de Dieu. Mais je voudrais que tu te rappelles que les hommes sont mortels, mais que Dieu, sa miséricorde, durera toujours. Versets 23 et 24. Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Éprouve-moi et connais mes pensées. Regarde si je suis sur une mauvaise voie et conduis-moi sur la voie de l'éternité. Amen. Conduis-moi. David était conscient qu'en tant qu'humain, il était un pécheur. Il pensait comme des pécheurs. Il agissait comme des pécheurs. Mais il dit, Seigneur, si à travers toutes ces paroles que j'ai dites là, je suis sur une mauvaise voie, merci de me prendre et de m'amener sur la bonne voie. Notre thème pour la prochaine étude s'intitule « L'avenir des calomniateurs » ou encore des menteurs. La référence est le psaume 140. L'avenir des calomniateurs. Prions. Notre Seigneur et notre Dieu, à travers ce psaume, plusieurs personnes ont découvert que tu es omniscient, c'est-à-dire que tu connais toutes choses, mais que tu es aussi omniprésent. Seigneur, nous te demandons d'être surtout omniprésent dans notre être, dans notre âme, dans notre personne, afin que nous puissions toujours t'aimer et te servir, nous t'en prions. Au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Que l'Éternel continue de te bénir et il me tarde de te retrouver. Nous sommes parvenus au terme de notre réflexion. Si d'aventure tu as une question, il te suffit d'envoyer un message par le biais de WhatsApp au numéro suivant, plus 596 696 88 93 93. Et alors Jean-Claude, moi, je me ferai un réel plaisir de répondre à ta question.